Shalom, peuple du Seigneur. Shalom, enfants de Dieu. Shalom, compagnons de lutte. Shalom, les amis et connaissances. Et surtout, shalom, mes confrères de Facebook, des réseaux sociaux qui sont en train de nous écouter en ce moment. Et nous vous disions merci pour la fois passée, le mercredi, que vous aviez vraiment, vous étiez à la base sur YouTube. Je suis en train, avant que je commence toute chose, je voudrais dire grand merci à notre Dieu et prier aussi pour toi qui es en train de me suivre. Seigneur Dieu d'Israël, grand et redoutable, nous bénissons grandement ton Saint-Nom, Père. Voilà, le temps est arrivé à notre rendez-vous de ce jour. Nous voudrons que nous puissions disparaître et que toi-même tu puisses apparaître. Et celui qui est en train de me suivre en live, laisse que sa vie soit complètement changée, que tu puisses la positionner à un endroit où toi tu veux et que la promesse puisse s'accomplir dans sa vie. Afin qu'elle ne puisse pas s'inquiéter de sa situation, s'inquiéter de sa vie, s'inquiéter de sa famille, s'inquiéter de sa femme, s'inquiéter de son mari et de ses enfants. S'il te plaît, Seigneur, daigne que nous puissions écouter et le mettre aussi en pratique. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content et très ému. Et souvent quand je me retrouve le mercredi comme aujourd'hui, je me sens vraiment dans la joie de partager. Souvent le mercredi, je partage la vie. Je partage la vie. Je partage ce qui vous arrive dans vos vies. Je partage ce qui m'est arrivé dans la vie. Pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je suis en train de partager la parole de Dieu d'Abraham, la vie d'Abraham, la vie de David surtout, parce que j'aime beaucoup David, j'aime beaucoup Jephthé. C'est cette vie-là que je suis en train de dire à une personne désespérée. Alléluia. Une personne désespérée, une personne qui peut être délivrée par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est vrai, s'il croit en Jésus-Christ, s'il croit en Jésus-Christ et il croit à la transformation comme moi je l'ai cru aujourd'hui, que Dieu m'a choisi pour être au milieu de vous et vous parler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre émission s'est intitulée « Ne t'inquiète pas ». Ne t'inquiète pas de ta situation. Mais aujourd'hui, je ne parle pas seulement ne t'inquiète pas de ta situation comme c'est général. Je dois parler aujourd'hui de tu ne seras pas influencé par ton passé. C'est-à-dire, ton passé ne t'influencera pas. Ton passé ne t'influencera plus jamais. Vous comprenez un peu comment je parle? J'ai beaucoup de mots, mais le thème c'est ton passé ne t'influencera plus jamais. Ton passé ne t'influencera plus jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis très content de parler de ça. Parce que beaucoup de gens pensent que leur passé est en train de les influencer. Nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire? Nous prenons Ésaïe. Ésaïe chapitre 43. Parce que tout est dans la Bible. Que personne ne vienne vous tromper. Tout est dans la Bible. Alléluia. Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Et nous allons arriver jusqu'à 20. Alléluia. C'est-à-dire que Ésaïe chapitre 18, le verset chapitre 43 plutôt, le verset 18 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que je peux répéter encore pour vous? Ésaïe, chapitre 43, le verset 18 à 20. Nous lisons. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, ça c'est le verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle.
sur le point d'arriver. La Bible dit, sur le point d'arriver, le Seigneur fera une chose nouvelle. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts. Je mettrai un chemin dans le désert. C'est-à-dire que le Seigneur Dieu va tracer un chemin, même là où il n'y a pas un chemin, même dans la forêt. Je vais entrer en profondeur pour que vous puissiez comprendre ces choses, afin que vous puissiez être sur la route avec le Seigneur. Et il dit, et de fleuves dans la solitude, les bêtes des champs me glorifieront. Il dit, les bêtes des champs me glorifieront. Qui est cette bête de champ? Qui est cette bête de champ? Ici, il y a une révélation que je dois vous parler. Les chacals et les autruches, parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple et mon élu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre cadre. Le cadre que nous sommes, si vous voyez derrière, c'est un cadre pour moi qui manifeste ou qui dit seulement le passé. Si vous voyez, vous risquez de voir que ça c'est comme un passé. C'est parce que le thème est aussi intitulé « Ton passé ne t'influencera plus jamais ». Ton passé ne t'influencera plus jamais. Laisse-moi aussi lire le verset Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Corinthiens, je suis en train de lire 2 Corinthiens d'ailleurs, c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. Qu'est-ce que 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit? Pour que je commence bien avec vous. 17, qu'est-ce que ça nous dit d'abord, le verset 17? Oui, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Ça nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu aimes la parole de Dieu comme moi. Il faut que tu aimes la parole comme moi. Je suis très content de te parler cet après-midi. Parce que quand je vois mes frères qui sont en train de m'écouter, qui ont aussi leur passé, et moi aussi j'ai mon passé, ça fait la gloire de Dieu. Ça fait vraiment du boum et du tao. Laisse-moi te dire que ta destinée, dans la parole de Dieu, ta destinée doit être rachetée et rétablie. Ta destinée doit être rachetée et rétablie si toi tu te retournes de ton passé. Si toi tu te retournes de ton passé. C'est ça mon introduction. Si toi tu acceptes que tu puisses arriver à ta destinée ou à ta destination, il faut que tu sois racheté et puis que tu sois rétabli par qui? Par Dieu lui-même. Quand on parle de le rétablissement, on parle directement du présent. C'est-à-dire quand on parle racheter, c'est-à-dire que le passé, et maintenant tu ne vis plus le passé parce que tu as été racheté par le sang de l'alliance, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Pour que tu entres bien-aimé dans le Seigneur, dans ta destinée, tu dois être racheté et rétabli. Et tu dois être, il y a des choses, bien-aimé, tu dois être aussi positionné. Tu dois être positionné. Comment tu dois être positionné? Tu dois être positionné à cause de ton passé. Jésus-Christ avait changé sa position quand il était
ou c'est quand il était dans la tombe. Voilà la position de Jésus qui a changé les choses. C'est-à-dire que mort et puis ressuscité. Il a changé la position. Il avait un passé qui a été frappé, flagellé. Et il est mort. Et après la mort, enseveli même, après cette mort, il a été, fait quoi? Il a été ressuscité. Maintenant, je vais parler de deux. Que ton passé ne t'influence pas. Que ton passé ne t'influence plus jamais. Que ton passé ne t'influence plus jamais. Et ton futur aussi. Parce que quand le passé n'influence pas ton présent, même votre futur sera meilleur. Je suis sûr de ce que je suis en train de parler. Parce que la parole de Dieu est en train de me dire à ce sujet. Bien-aimé, ici c'est Ésaïe qui est en train de parler. Pourquoi Ésaïe parle des choses comme ça? Parce que les enfants d'Israël, il y a eu un certain moment que les enfants d'Israël ont pensé au passé. Quand les Égyptiens étaient en train de les poursuivre, ils sont arrivés à la mer Rouge, devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël, ils ont dit même à Moïse, il a fallu nous laisser en Égypte. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont vu le danger, ils ont vu la mort devant eux. Ils ont dit, il a fallu nous laisser là-bas, parce que là-bas aussi, il y avait des sépulcres, c'est-à-dire qu'il y avait des tombeaux. On devrait nous enterrer. Mais ici, on va nous enterrer comment? Ça, je suis en train de mettre un peu de l'huile, des anis, pour que la sauce soit bien, pour que tu puisses me comprendre où est-ce que je dois arriver. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël ont pensé. Et maintenant, Ésaïe est venu. Ésaïe nous parle maintenant et dit, vous les enfants d'Israël, ne pensez pas aux événements passés. Ne pensez pas à la souffrance qui était dans les temps anciens, quand nous étions en Égypte. Ne pensez pas au fouet. Ne pensez pas à l'esclavagisme. C'est pourquoi je voudrais te dire, ne t'inquiète pas à dépasser. Ne t'inquiète pas à ce que tu as fait. Ne t'inquiète pas, bien-aimé, parce que la Bible me dit ici, c'est la parole de Dieu qui est en train de me parler ici, en Ésaïe 43. Ne pensez pas aux événements passés. Beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens, d'ailleurs, beaucoup de chrétiens, ils ont une bonne chanson de chaque jour, très vulgaire même, quand j'étais. Ils aiment bien parler de quand j'étais, même quand il est en Jésus-Christ, ils parlent toujours quand j'étais. Quand j'étais. Pourquoi tu dois formuler toujours quand j'étais aussi longtemps que tu n'es plus dans ce monde-là, tu n'es plus dans le passé? Tu vas voir, les autres vont dire que non, on construit le présent par le passé. Non, le passé est déjà passé. On ne construit jamais le passé et le présent ou le futur par le passé. On construit le futur par le présent. Et on construit le présent en projetant le futur. Alléluia. On ne construit jamais le présent avec le futur. Ça, c'est l'histoire. Dans l'histoire, on nous parlait de cette manière-là. L'évolution de l'homme, les ceci de l'homme. Ça, ce n'est pas ça. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit, ne pensez plus aux événements. Si la parole de Dieu nous dit, ne pensez plus aux événements, c'est-à-dire que nous ne pouvions pas penser aux événements passés dans le présent. Dans le présent. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes bien? Je suis en train de te dire que tu ne peux pas construire le présent en pensant toujours les événements passés. C'est pourquoi l'intitulé d'aujourd'hui est « Le passé n'influencera jamais n'influencera jamais votre vie. » Tu ne seras jamais influencé par votre vie, enfin par votre passé plutôt. Et voilà ce que les hommes, les chrétiens sont en train de parler du jour au jour. Ils oublient que Dieu les a déjà transformés. Pour continuer à parler des événements passés,
Moi souvent, laisse-moi vous dire, hein, je n'aime pas une personne qui parle toujours du passé. Moi je ne vois pas le passé. Je vois le présent et le futur. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu fait avec moi aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il va faire avec moi demain? C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un ministre de Dieu. Tu dois vivre le présent. Le passé peut revenir dans ton présent et futur. Comment? Expérimentons à vivre bien le présent. Ce message ici est pour toi, bien-aimé. Le message que je suis en train de parler aujourd'hui est pour toi. Pour te délivrer. Tu dois être délivré de ton passé. Alléluia. Tu dois être délivré de ton passé. Beaucoup de gens sont restés dans le passé, mais ils sont en train de vivre le présent. Et les passés les attrapent. Écoutez, les gens souvent disent cette parole. Je pense que c'est ça, mon frère. Les gens disent ceci. Oh, makambo akala na yo attrapé you. C'est de cette manière, dans la langue lingala, ils disent souvent ça. Et ton passé t'a rattrapé aujourd'hui. Non, le passé ne peut pas t'attraper aujourd'hui parce que le présent le présent doit être en Jésus. Le passé ne peut pas t'attraper. Alléluia. Le passé ne peut pas t'attraper. Le passé ne peut pas t'attraper. Le passé ne peut pas t'attraper. Tu dois comprendre cette histoire. Tu dois la comprendre aujourd'hui. Tu dois la comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur aujourd'hui, que le passé ne peut pas t'attraper aujourd'hui. Moi, je refuse ce que les hommes disent que est passé na yo et attrapé yo. Je refuse ça au nom de Jésus. Tu dois être délivré de ça. Alléluia. Sors de ton passé. Sors de ton passé. Sors de ton passé. Sors de ton passé, car dans le passé, tu ne connaissais pas Jésus. Beaucoup de gens sont en train de vivre le passé aussi longtemps qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais tu continues à vivre dans le passé. C'est-à-dire que tu es en train de réfléchir toujours dans le passé. Le temps que dans le passé, tu n'adorais pas Dieu. Dans le passé, tu n'avais pas pleinement la relation avec Dieu. Tu n'avais pas pleinement la communion avec Dieu dans le passé. Dans le passé, tu avais péché. Dans le passé, tu avais fait beaucoup de choses là-dessus. Et pourquoi tu dois accepter de rester dans le passé aussi longtemps que tu es dans le présent? Je suis en train de t'attaquer, je suis en train de t'influencer afin que votre présent puisse affecter votre futur. Alors tu ne peux pas ramener dans le présent un moment que tu n'adorais pas Dieu, un moment où tu étais dessus. Dans le passé, tu ne peux pas l'amener dans le présent. Tu ne peux pas, bien-aimé. Il ne faut pas accepter des choses comme ça. N'acceptez pas. Je suis en train de venir vers toi afin que la délivrance entre au nom de Jésus. Afin que tu sois délivré de ton passé, de la culpabilité du passé. Tu commences à vivre la culpabilité du passé. Tu commences à vivre la culpabilité du passé. Aujourd'hui, je suis en train de te dire que le Seigneur est capable de te délivrer de cela au nom puissant de Jésus. Tu vis les échecs d'aujourd'hui dans cette culpabilité aussi longtemps que tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis en train de dire que cette culpabilité, que le passé puisse partir au nom de Jésus. Ton passé peut te faire ton présent et affecter ton futur. Raison pour laquelle tu dois te déconnecter de ton passé. J'aime bien cette place ici. J'adore. Je dis ton passé peut te faire ton présent et affecter ton futur. Raison pour laquelle tu dois te déconnecter de ton passé. Veux-tu avoir une vie différente? Tu dois te déconnecter avec ton passé.
C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est là que même le Seigneur Dieu, en Ésaïe, on est en train de dire que ne vous conformez, non, Ésaïe nous dit ceci, ne pensez plus. C'est-à-dire que quand on dit plus, c'est-à-dire il y avait des événements passés. Il y avait des événements passés. Mais maintenant, tu dois te déconnecter de ces événements passés-là. Le diable, bien-aimé, le diable peut te montrer ton passé. Mais le diable ne peut jamais influencer ton présent et ton futur. Le diable peut te montrer beaucoup de choses du passé. Même dans votre psychique, même dans votre psychose, même dans votre raisonnement, même dans tes idées, même dans tes réflexions, le diable peut te montrer ton passé à toi. Mais le diable ne peut jamais et jamais influencer ton présent et ton futur. Jamais de la vie, bien-aimé. Jamais de la vie. Le diable ne peut jamais influencer votre présent et votre futur. Si vraiment toi, tu as accepté le Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne peut jamais influencer votre présent et votre futur. Alléluia. Parce qu'il sait, voilà comment le diable vient. Il vient en te montrant les passés que tu avais fait. Peut-être tu ne vois pas le présent. Le présent, tu n'as pas encore commencé à goûter cela. Mais il va te dire, oh non, mais non. Quand tu étais en Égypte, tu étais bien quand même. Quand tu étais dans l'impudicité, tu étais bien. Tu recevais l'argent. Quand tu étais en train de mentir, tu te recevais. Tu avais de l'honneur. Quand tu volais, tu avais de bien, non? Quand tu t'es prostitué, tu étais bien, n'est-ce pas? Ça, c'est le passé que le diable te montre, bien-aimé. Le diable est en train de te montrer le passé pour chercher à influencer votre présent. Mais je suis en train de te dire, le diable ne peut jamais influencer votre présent et votre futur. Si tu acceptes 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17, que, alléluia, oh Jésus, si tu acceptes seulement le 2 Corinthiens chapitre 5, que tu es devenu une nouvelle créature. Quand tu es une nouvelle créature, les choses passées sont déjà passées. Et le diable ne peut pas t'influencer à ça. Le diable ne peut pas influencer dans votre présent. Tu étais malade. Une maladie, même les docteurs ont dit, toi cette maladie, tu mourras avec ça. Et le diable te ramène. Et dans les pensées que, moi je mourrai avec cette maladie. Mais le présent te dit que tu ne mourras pas. Et le futur te dit que tu vivras. Tu vivras. Alléluia. Tu vivras. Raison pour laquelle beaucoup de gens rétrogradent, beaucoup de gens abandonnent. Pourquoi vous abandonnez à ce que vous êtes en train de faire? Beaucoup de gens abandonnent, beaucoup de gens rétrogradent en arrière. Même le serviteur de Dieu, il est rétrograde. Parce qu'on te rappelle. Parce que tu es rappelé par ton passé. Moi, quand une personne vient me voir et il commence à me parler de mon passé, oh, tu sais, les gens disent, je dis, ça c'est un passé. Ne me parle pas du passé, parlez-moi du présent. Parlez-moi du présent. Oh non, tu vois ta femme, ton mari là, et ceci, il sort beaucoup avec les femmes. Non, non, ça c'est le passé de mon mari. Ça c'est le passé. Ça, c'est le passé de ma femme. Maintenant, le présent est comment? Laisse-moi. On se souvient de toi toujours dans le passé. Tu sais, il y a même des gens qui sont là. Donc, pas les gens même. Le diable, le diable prend le temps de te montrer le passé, même chez les gens. Il dit, tu sais, la fille là, c'est ça non, mon frère? La fille là, était prostituée. La fille là, elle avait 18 hommes, elle sortait avec 18 garçons. Hein. Mais tu sais, les garçons là, oh, c'est un voleur.
Ce garçon, c'est un voleur. C'est un menteur, celui-là. Lui, vraiment, il ne peut pas changer. Regardez combien on te ramène au passé. Donc, on est en train de te vendre dans le passé au lieu de vendre que les gens là où le diable te vendent dans le présent. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup des choses. J'aime beaucoup la parole de Dieu dans la manière dont je suis en train de montrer aux gens et de parler sur la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de vendre leurs frères dans le passé. Vends-le dans le présent et vends-le dans le futur. C'est que cette soeur est devenue. Qu'est-ce que cette soeur sera demain? Vends-le de cette manière. Pourquoi tu continues à vendre votre frère toujours dans le passé? Comme Satan dit. Si tu vois une personne en train de vendre l'autre dans le passé, il parle les choses au passé, sache que c'est un agent du diable. Il travaille avec le diable. Le diable travaille avec qui? Le diable travaille avec celui qui est à côté de toi. Toi, tu es avec ton ami. Mais ton ami là te parle toujours de ton passé. Ton ami là parle toujours du passé des autres. Oh, il était comme ça. Et il est ceci. Non, frère, bien-aimé, fuyez cette personne parce que c'est un agent du diable. Tu es devenu un agent du diable en vendant tes frères dans le passé aussi longtemps que ta soeur vit le présent. Tu vis le présent, ma soeur. Tu ne vis plus dans la prostitution. Tu ne vis plus dans les mensonges. Tu ne vis plus dans l'orgueil. Tu ne vis plus dans l'impudicité. Tu ne vis plus dans le vol. Tu ne vis plus dans la haine. Tu vis maintenant la vie du Christ. Même quand tu es enfant de Dieu et serviteur de Dieu, les gens se souviennent toujours de ton passé. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Je suis en train de parler au serviteur de Dieu. Parce que je le suis. Je parle au serviteur de Dieu aussi. Je parle au serviteur de Dieu. Je suis en train de vous dire que le passé est déjà passé. Même si tu étais tombé dans l'impudicité dans le passé, vis le présent, homme de Dieu. Retourne dans la présence de Dieu. L'Éternel ne te voit plus dans le passé, mais l'Éternel te voit dans le présent. Il te voit dans le présent. Il ne te voit plus dans le passé là. Non. Ça, ce n'est pas ça. Dieu te voit dans le présent. C'est le diable qui cherche à te faire voir, à te faire retourner dans le passé. Et le diable utilise que ceux qui sont tout autour de vous. Le diable utilise que ceux qui te connaissaient dans le passé. Et ces gens-là commencent à vendre le passé au présent. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce passé, ça ne peut pas influencer ton présent et votre futur. Ça ne peut jamais, je suis en train de te dire ça. On te connaissait que non, toi tu étais prostituée. Et dit non, hey, tu connais ce frère-là, hey, pardon. Lui, quand il commence une histoire avec toi, c'est-à-dire qu'il va partir jusqu'à coucher avec toi. Et tu es connu de cette manière-là. Ça, c'est le passé, ce n'est pas le présent. Hein? Ce n'est pas votre présent. Laisse-moi te dire que les gens peuvent prendre. Tu sais, il y a même des gens qui prennent soin de votre passé. Ils sont tout autour là. Ils se retrouvent ensemble. Je ne parle pas de comploter, mais ils se retrouvent ensemble avec toi. Mais ils sont en train de prendre soin de votre passé. Tu sais, prendre soin de votre passé, c'est-à-dire quoi? Ils parlent toujours de ton passé. Et vous aussi qui écoutez le passé de l'autre. Mais vous ne pouvez pas poser la question, mais qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne qu'on disait maladive, qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme-là qui était prostituée? Elle a déjà changé. Elle n'est plus là. Elle est maintenant dans ce qu'on appelle, nouvelle créature. Laisse-moi un peu lire la parole de Dieu parce que nous commençons à aller. Il ne reste que 13 minutes, bien-aimés. La parole me dit ceci. Et ne considère plus ce qui est ancien. Ne considère pas ton passé.
Ne considère pas les événements que tu avais faits autrefois. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ça, c'est Dieu qui va faire une chose nouvelle dans ta vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus, que la nouvelle chose et la nouvelle page commencent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Là où tu n'avais pas bien fait, maintenant, la nouvelle vie commence au nom de Jésus. Il continue sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleurs la solitude. Bien aimé, là, la Bible dit, oh Seigneur Jésus, Dieu est tellement bien. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert pour toi. Quand tu pars dans le désert, il n'y a pas un chemin. Les gens marchent qu'avec la boussole. Il y a une boussole. J'ai parlé autrefois de la promesse qu'il y a une boussole. Une boussole d'action. Une boussole qui guide. C'était le dimanche passé. Une boussole qui guide dans les actions et dans la décision. Maintenant, aujourd'hui, je te dis que la Bible est en train de me parler que le Seigneur va tracer un chemin sur le désert. Et quand il trace, c'est lui-même qui est là, une boussole qui est en train de te montrer le chemin. Donc le passé que tu avais n'est plus. Même quand tu étais dans les difficultés, quand on parle du désert, ce sont les difficultés. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Dans le désert, il n'y a pas la nourriture. Dans le désert, il n'y a pas les vents. Il n'y a pas un petit souffle de vent. C'est-à-dire que quand Dieu parle du désert, il va la souffrance, il va ton passé. Tu as souffert dans le passé. Tu as souffert dans le passé. Tu étais haineux dans le passé. Tu étais impédique dans le passé. Tu étais malheureux dans le passé. Tu étais pauvre dans le passé. Tu étais mal bourré dans le passé. Tu étais menteur dans le passé. Alléluia. Maintenant, l'Éternel, dans le présent, il fait quoi? Il trace un chemin pour toi. Je sais que cette briefing avec celui qui est en train de filmer va prendre ça. C'est ici qu'il y a la parole de Dieu. C'est là que je m'étais ici. Je suis en train de dire que le chemin que Dieu est en train de tracer dans le désert, c'est le passé pour toi. Le désert, c'est la souffrance. Le désert, c'est l'inquiétude. Le désert, c'est les haineux. Quand tu as haï, le désert, c'est la pauvreté. Tu n'es plus dans la pauvreté. Parce que l'Éternel a tracé un chemin dans cette souffrance-là. Dans cette souffrance-là, Dieu a tracé maintenant le chemin de quoi? Il a tracé un chemin de la victoire. Dans cet échec-là, Dieu a tracé, parce que c'est le présent, Dieu a tracé, Dieu trace plutôt, quoi c'est? Il trace la réussite. Il trace la réussite. Qu'est-ce que tu fais dans ton présent? Le problème c'est quoi? Ce n'est pas demeurer dans le présent. Il faut que les gens voient votre présent. Qu'est-ce que tu fais dans le présent? Hein, mon frère Glody? Qu'est-ce que tu fais dans le présent, papa Jérôme? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans le présent? Est-ce que les gens ont vu un changement dans le présent ou soit ils vont toujours t'inculquer le passé? Ils vont te faire voir le passé aussi longtemps que Dieu a déjà tracé un chemin dans le désert. Et il dit dans le fleuve aussi. Alléluia. Il dit, et des fleuves dans la solitude. Là, le fleuve dans la solitude. C'est-à-dire que vers les soirs, si tu veux écouter bien l'eau du fleuve, c'est le soir. C'est calme. Là où il y avait le tourbillon dans le fleuve, il y a du calme. La solitude entre. C'est-à-dire la solitude, c'est la paix. Alléluia. La paix entre. La paix entre dans ta vie. Que la paix entre dans ta vie au présent, maintenant même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais dans ton présent? Qu'est-ce que tu fais de ta vie dans le présent? Beaucoup de personnes, quand ils se ressemblent ou ils se rassemblent, leur grand sujet, c'est le rappel du passé. La plupart des gens, je pense que tu es aussi dedans.
La plupart des gens, je te regarde dans l'autre sens, la plupart des personnes qui se rassemblent, plus ils parlent du passé. Ils vont parler de ton passé, ils vont parler de leur passé, au lieu de se rassembler et parler du présent et parler du futur. Vous gaspillez votre temps inutilement. Vous gaspillez le temps inutilement. Parlez du présent et le futur au lieu de parler du passé de l'homme. Moi, quand tu parles de moi du passé, je suis très content. Tu es en train de faire ma publicité. Tu sais, le diable peut parler de ton passé, mais l'Éternel Dieu des armées, l'Éternel Dieu des armées, prend soin, alléluia, prend soin de projeter votre présent aux gens. Prends soin de projeter ton présent. Quand Dieu m'a donné cette vision, avec ce thème, ce grand thème d'émission, ne t'inquiète pas, Dieu savait. Je reflète la volonté de Dieu dans ma vie. Moi, consolateur qui vous parle, aujourd'hui, pasteur, je reflète la volonté de Dieu dans ma vie. Je reflète le présent de mon Dieu dans mon passé. Je reflète le futur du présent et de le passé. Si je voudrais te parler de mon passé, tu ne peux pas y croire. Au lieu que toi tu parles de mon passé, laissez-moi, je toujours parler de mon passé. Ce n'est même pas important. Je parle de mon passé et je parle de mon présent pour mon futur et je connais comment notre futur sera si ce n'est que Dieu lui-même qui révèle ça. Quand le diable prend soin de parler de ton passé, l'Éternel Dieu prend soin aussi de projeter votre présent. Alléluia. Alléluia. Alors toi qui te rassembles avec les autres, même au pays, même aux États-Unis, même en Europe, et surtout en Europe, oh Seigneur Jésus, surtout en Europe, là on parle, et surtout toi pasteur, tu sais combien de gens parlent de toi? Ils parlent de toi dans le passé. Mais ne t'inquiète pas de ça. Ton passé ne peut pas influencer votre vie ou votre présent. Mais ça ne peut jamais influencer en aucun jour aussi longtemps que tu es au pied de Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu es au pied de Jésus-Christ. Les gens peuvent te rappeler votre passé, montrant à une capacité. Tu sais, je voudrais dire une chose. Ils vont te rappeler toujours de ton passé. Car le passé a une capacité obscure sur ton présent. C'est-à-dire une personne qui, dans le passé, il ne vivra pas son présent et futur. C'est-à-dire quoi? Si tu es toujours dans le passé, mais tu es au présent aujourd'hui, tu ne peux pas vivre bien le présent et votre futur. C'est ce que je voudrais dire par là. Je suis en train de terminer en disant ceci. Tu n'avanceras pas avec assurance quand tu es en train de vivre dans le passé. Tu n'avanceras pas. Tu ne prendras pas de conditions de conviction quand tu es en train de vivre dans le passé. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire maintenant en Ésaïe pour que je puisse terminer. Oui, en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. Il nous dit ceci. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Encore 3 minutes. Oh Jésus, il y a de bonnes choses que je voudrais parler. C'est-à-dire quand déjà tu as reçu Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire ton impudicité est passée. Toute chose est passée, les mensonges est passé, les échecs sont passés, tu es devenu une nouvelle. C'est-à-dire que Christ nous réconcilie avec Dieu. Christ nous réconcilie. La réconciliation, je peux parler d'une manière de l'alliance. Il nous réconcilie plus avec Dieu. Et c'est tout ce que je voudrais te parler aujourd'hui.
il ne faut pas te faire beaucoup de problèmes de ton passé. Vis le présent et projette aussi le futur. N'écoute pas ceux-là qui parlent toujours de ton passé. Tu n'avanceras pas. Si tu écoutes plus ceux qui parlent de ton passé, tu n'avanceras pas. Que Dieu nous bénisse. Tendre Père, nous bénissons grandement ton Seigneur Shiloh. Regarde cette sœur qui est en train de vivre le présent et surtout son passé est en train de revenir dans son esprit. Je déloge cet esprit de passé au nom puissant de Jésus. Et les gens qui lui font retourner dans le passé, qui parlent toujours du passé, aussi longtemps qu'il t'a déjà accepté comme Seigneur et Sauveur. Oh Dieu, confonds ces gens-là au nom puissant de Jésus. Amen. Je voudrais vous dire, bien-aimés, vous allez nous suivre sur Facebook avec un extrait. On s'excuse pour autrefois, l'extrait n'était pas passé sur notre Facebook, ce compte tenu du temps avec celui qui est en train de travailler à ces choses. Alors, vous allez nous écouter aussi sur YouTube. Vous allez plus nous écouter sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube. Mon Consolateur TV. Tu tapes seulement Mon Consolateur TV, il y a un aigle. Tu peux tout de même faire quoi? Et tu peux t'abonner là. Et c'est là que tu vas commencer à suivre l'intégralité. L'intégralité du message de mercredi et du dimanche. Et chaque mercredi à 13h juste, comme aujourd'hui, de 13h juste à quelle heure? De 13h juste à 13h30 ou 45, nous terminons. Mais le dimanche, c'est de 13h30 à 15h30. Nous sommes là en train d'adorer notre Dieu. Venez si nombreux. Si tu ne connais pas l'adresse de notre église, l'église c'est Centre Évangélique La Trinité, Parc Arbo Church, qui est sur 1615 Texas Avenue South, c'est-à-dire Sud, Saint Louis Park, à Minnesota ici. Et le zip code c'est 55 416. Je reprends encore notre adresse, là où se trouve l'église. C'est 1615 Texas Avenue South, Saint Louis Park, Minnesota, 55 426 plutôt. 426, ce n'est pas 416, 426. Que Dieu des cieux vous bénisse abondamment. Quand vous allez suivre ça sur YouTube et vous allez suivre l'extrait aussi sur Facebook, partagez aux autres dans les WhatsApp. Que Dieu vous bénisse abondamment.